Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet assaut différé sur Cannes TV du championnat de France 2022 de Cannes de combat. Et pour le commenter, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Surtout nous avons du coup Guillaume Gattier de ABCC et DA qui s'oppose à Nicolas Le Goupil de Villeurbanne CCB. Donc Agen contre Lyon, tireur tout rouge à gauche contre tireur tout bleu à droite, c'est bien, c'est lisible. Pour l'instant, grosse observation, nous sommes en première série masculine. On voit justement que les deux tireurs s'observent, ils se connaissent un peu, mais une arrivée très dynamique, un enchaînement très dynamique des deux tireurs. Il part à des esquives ripostes, ça va très vite. Il s'observe et ensuite ça part d'un seul coup. Guillaume qui se rapproche du bord de l'air et qui touche, très joli, l'esquive, l'attaque en esquive sautée. Qui touche, c'était très joli, très bien vu de la part de Guillaume, ça a surpris Nicolas. Qui ne s'y attendait pas. On voit justement que Guillaume Yel ne laisse rien toucher, ne rien se passer et enchaîne le plus possible. Ça esquive riposte. Un bel enchaînement de tireur rouge qui ne laisse rien. Il touche en jambe, est-ce que ce sera validé? On ne sait pas sorti d'air. Vous voyez le tireur rouge sortir. J'ai l'impression que l'arbitre n'a pas vu peut-être. Nicolas qui esquive sur la jambe arrière. Beaucoup d'esquives des deux côtés, des parades un peu dernier moment, mais c'est très bien joué de la part de Guillaume qui déborde sur le côté. Là ça touche, Nicolas qui touche la jambe avant, là ils sont très près, ils essaient de toucher quand même. Ouais. Et oui, un défaut l'a vu aussi, trop près. Défaut de priorité aussi pour les deux tireurs probablement dans ces situations-là. Évidemment, c'est un assaut très dynamique, sont en première série et les tireurs ne lâchent rien. Oui, surtout qu'il y en aura forcément un qui va perdre, donc qui va peut-être être éliminé. On a vu Nicolas qui touche deux fois de suite en tête, qui surprend la défense de Guillaume, mais qui reprend la main Guillaume, qui va chercher la jambe arrière, ça ne passe pas, c'est défendu. Belle fente arrière de la part de Nicolas, paré maintenant, il s'observe. Et le tireur ne lâche rien, il s'attaque, Guillaume qui tente de faire enchaînement, esquivé à droitement par Nicolas. Un peu de combat intermédiaire de la part de Nicolas qui feinte, mais ça c'est pareil de la part de Guillaume qui reprend la main. À part là, il passe en flanc, oui, ça touche. Et voilà, touché. Ne lâche rien. Touché, tireur bleu Nicolas. On voit justement que le tireur rouge enchaîne, ne lâche rien, il tente des attaques unitaires pour toucher. Ouais, il a profité de la feinte du tireur bleu pour toucher la jambe. Là par contre c'est Nicolas qui touche, Guillaume qui reprend la main, qui touche également, c'est esquivé de la part de Nicolas. Très dynamique, beaucoup d'enchaînements, on voit de nouveau combat intermédiaire avec une petite reprise de la part du tireur bleu qui tente des ralentis pour un peu son rythme. Mais le tireur rouge qui rentre dans la distance pour venir toucher la jambe arrière. Ça rentre, accélération du tireur bleu, la parade riposte du tireur rouge qui trouve la jambe avant du tireur bleu. On voit justement que les deux tireurs s'observent énormément, s'adaptent beaucoup. Une touche du tireur bleu sur la jambe avant en profitant de sa distance. Encore, mais ça... Alors c'est amusant comme le tireur bleu à la fin de cette première reprise cherchait beaucoup la jambe avant, tandis que le tireur rouge, Guillaume, cherchait la jambe arrière de son adversaire. Peut-être que la différence de taille jouait. La différence de taille jouait à jouer, Guillaume étant un tireur assez grand, elle a beaucoup profité de son avantage sur cet assaut, mais le tireur bleu ne s'est pas laissé compter, malgré sa taille un peu petite par rapport à son adversaire, il profite malgré tout de venir chercher. Si je devrais donner un avantage, je ne serais même pas sûr de l'avantage. Le tireur rouge a été très productif sur cet assaut, mais ses touches n'étaient toutes pas forcément de très grande qualité selon moi. Est-ce que le tireur bleu a été plus efficace? Je ne saurais pas vraiment dire. C'est pas évident, il y a eu des phases assez confuses aussi où il y a eu des enchaînements d'esquives, de parade riposte, de tireurs qui étaient touchés, qui reprenaient la main quand même. L'arbitre a laissé jouer parfois non. Et il y a eu aussi les fois où ils étaient très proches, donc qui n'étaient pas forcément plus dans l'angle de la caméra, donc difficile de savoir si les touches ont été validées ou pas par les juges dans ces phases un peu confuses. Si c'est le cas, effectivement, peut-être que le tireur rouge a une petite avance, mais rien n'est joué de toute façon puisque c'était la première reprise et il en reste encore deux. Voilà, nous ne sommes qu'au début de la seconde reprise avec des retours des juges sur la distance et la barre riposte pour les deux tireurs. Ouais, voilà, sans trop de surprise là pour le coup pour ces retours. Et début de la deuxième reprise, il y a moyen que les deux montent en puissance. Pour l'instant, combat intermédiaire des deux côtés, on l'a vu tout à l'heure que de la part du Nicolas, c'est Guillaume qui reprend l'initiative et qui repart très vite. Mais c'est pareil de la part de Nicolas qui ne se laisse pas faire, qui cherche à jouer avant mais qui ne la trouve pas. Là, cette fois-ci, ça touche. Avec une tentative de reprise de la part du tireur rouge qui ne passe pas avec un tireur bleu qui reste très dynamique et ne reste pas à sa distance. En gros, c'est bien joué la contre-attaque du tireur rouge qui part ensuite l'attaque de Nicolas, mais cette fois-ci, il sort de l'air. Ouais. Nicolas a réussi à pousser Guillaume à l'extérieur. Exactement, le tireur bleu a réussi à jouer sur sa distance justement pour faire bouger le tireur rouge et l'amener en sortie d'air. Voilà, très bien joué de la part de Guillaume qui reprend directement le centre. Et là, encore un échange de part des postes, mais c'est bien géré des deux côtés, il n'y a pas eu de touche. Là, cette fois-ci, par contre, la touche très rapide en jambe avant, volte, débordement de Guillaume. Mais qui ne marche pas parce que le tireur bleu a réussi à positionner une riposte à l'intérieur en attaque.
Les deux tireurs qui sont trop près et Ken qui vole, Ken qui s'envole. Le tireur qui tombe. Que d'émotion, dans cet assaut. C'est fou, nous sommes débordés par l'émotion comme c'est Ken qui s'envole. Les deux tireurs ne lâchent rien, ils se donnent à fond sur cette seconde reprise. Et ça touche la jambe avant du tireur rouge. Voilà, des fautes de priorité. Non, les jambes du tireur bleu, pardon, le tireur Guillaume qui touche et qui cherche beaucoup les débordements. On l'a vu sur cette reprise, la distance est très très proche. Ouais. Attention, trop, dit monsieur l'arbitre, qu'on n'a toujours pas présenté, Quentin Vautier. Mais donc Guillaume qui a l'air très à l'aise à petite distance, mais sauf que ça peut faire aussi le jeu de Nicolas. Nicolas qui cherche les touches en jambes et qui cherche à fente avant, fente arrière pour varier les distances et continuer à attaquer. Avec un arbitre justement qui atteint plusieurs fois sur la distance, les tireurs sont sûrement eux-mêmes très avantagés dans leur style. Une attaque du tireur rouge qui touche malheureusement, mais probablement dans une zone de touche non validée. Ça esquive beaucoup, ça esquive et parade. Double système défensif, mais cette fois-ci, Guillaume trouve la jambe arrière de Nicolas. Nicolas qui recule, mais qui se sent au bord de l'air, qui arrête de reculer, qui cherche à toucher malgré tout, malgré la petite distance. Pour l'instant, c'est paré de la part de Guillaume qui ne se laisse pas avoir. Oui, et un Nicolas qui reste malgré tout dans le déclenchement, qui cherche à déclencher son adversaire pour profiter des situations. Et Semsi Gatier est très productif et profite de son avantage. Il ne se laisse pas compter la situation. Guillaume qui est très très proche de l'air, qui va peut-être être poussé par Nicolas, mais qui ne sort pas, qui arrive à trouver un débordement pour reprendre ses distances. Les deux tireurs ne lâchent rien, ils se profitent de leur distance chacun. Une attaque, un enchaînement, le tireur rouge qui tente, et c'est une fin de la seconde reprise. Ah non, c'est un avertissement. Anti-jeu pour le tireur rouge, donc ça peut faire très mal. On l'a vu beaucoup se rapprocher plusieurs fois au cours de cette reprise. Alors on a vu tenter deux choses en déplacement, les débordements et le fait de se rapprocher de l'adversaire, sauf que il est interdit de se rapprocher de l'adversaire quand celui-ci a déjà commencé une offensive, si c'est pas suivi d'une action défensive réussie et d'une offensive. Là c'était le cas. Mais non, les juges n'ont pas vu la même chose, donc l'avertissement n'est pas prononcé, donc c'est toujours cette épée de Damoclès en moins sur les épaules de Guillaume. Aussi, une reprise directement en attaque du tireur bleu qui tente une attaque en flanc. Ouais, contre-attaque, mais non armée de la part dit monsieur l'arbitre. Et la fin de la deuxième reprise. Ouais, c'est donc ça. Donc oui, donc sur cette seconde reprise, donc les deux tireurs sont encore une fois très forts, ils ne lâchent rien. Et un point que je trouve assez intéressant, c'est que les deux tireurs restent à une distance très faible. En fait, le tireur rouge tente un jeu à une distance courte, mais ça avantage aussi le tireur bleu qui est plus petit que son adversaire. Et probablement habitué aussi à pas mal avancer. Enfin, je dis probablement, mais on sait que Nicolas a un jeu qui peut être aussi très proche. Il a pas de difficulté à pouvoir jongler entre jambes avant, jambes arrière et à se replacer à distance. Donc ça peut être tout à fait dangereux effectivement stratégiquement de la part de Guillaume. Peut-être que pour la troisième reprise, il serait bien qu'il change de stratégie et qu'il aborde l'assaut en étant plus loin pour jouer sur sa taille. En effet, profiter de la distance du tireur rouge face au tireur bleu pour avoir un avantage stratégique, vu qu'on sait que Guillaume Gatier avait par le passé un style très aérien et très en déplacement. Ça va être un bon moment de le remettre en place et de le réutiliser face à cet adversaire. Ouais, on l'a vu qu'il le gardait un peu avec des attaques sautées, beaucoup de débordements, quelques volts. Et voilà, on le voit qu'il joue un peu plus à distance. Donc est-ce qu'il va garder ça pendant tout l'assaut? Est-ce que ça va payer? Pour l'instant, Nicolas a l'air un peu plus perturbé. Et il cherche à lui rentrer dedans encore. Donc des débordements, ça touche, attaque sautée. Mais c'est esquivé de la part de Nicolas, c'est bien joué. La parade riposte, là c'est Nicolas qui touche. Les deux tireurs vont très vite, il ne lâche rien. Le petit Gatier a décidé cette fois de jouer à sa distance. Yel profite aussi de son avantage, mais revient rapidement dans des jeux à la distance de son adversaire. Qui avantage Nicolas. Nicolas qui ne lâche rien, il se rapproche de l'air, touche en jambe et voilà, une sortie d'air. Une sortie d'air du tireur rouge qui du coup a déjà deux sorties d'air. Dans la zone de la mort, encore elle. Donc là il faut qu'il fasse attention, voilà, ça a très bien débordé. Il cherche à toucher le tireur son adversaire en jambe arrière, mais fait un roulé-boulet arrière. Sans conséquence. Une signature de Guillaume Gatier, ça aussi, c'est roulé-boulet. Le débordement qui touche. Dommage, encore une fois, débordement trop loin. Trop loin, ça peut lui coûter très très cher ça. Ouais, il est déjà à 3 pénalités pour sortie d'air, ce qui peut être très compliqué pour une suite d'assaut. Ouais, c'est dommage parce qu'il a vraiment réussi à trouver sur ces débordements là, des façons de gêner son adversaire, de toucher de loin. Là, Nicolas qui fait une esquive riposte qui est bien vue aussi.
Le tireur rouge qui reprend une fois l'offensive, tente des parades riposte. À sa distance cette fois, beaucoup plus loin. Problème d'équipement, on voit en effet que la coiffe du tireur bleu est tombée. Le tireur rouge en profite pour récupérer un petit peu. Ouais, on dirait qu'il accuse un peu le coup. Je m'étais fait la remarque à la fin de la reprise précédente. On dirait que ça a l'air assez difficile de manière, de façon physique pour Guillaume. Alors, peut-être que c'est un bluff. Et il déborde encore, mais ça ne touche pas. Nicolas qui esquive facilement. Là, c'est Nicolas qui touche la jambe avant, qui touche encore. Guillaume qui enchaîne. Guillaume qui cherche la touche en tête, les tireurs qui n'arrivent pas à esquiver les attaques de leurs adversaires. C'est Guillaume qui touche, qui a pris la main. Il est trop près pour toucher la jambe avant et qui tombe encore une fois. L'arbitre en profite pour une intervention. L'état des tireurs. Le tireur rouge semble fatigué, l'arbitre vérifie son état aussi. Le tir rouge quitte directement de la sortie, perd sa canne avec une tentative d'enchaînement. Ça lui fait malheureusement beaucoup de pénalité sur cet assaut. Ouais, cette fois-ci, donc c'est compté aussi par monsieur l'arbitre. Le tireur bleu qui va à son rythme, tente d'essayer de déclencher le tireur. Ouais, Nicolas qui se met en mode force tranquille, là on le voit qui réenchaîne beaucoup, qui a touché en tête et en flanc. Peut-être que la fatigue se fait ressentir du côté de Guillaume, et donc Nicolas en profite pour mettre la pression. On voit on a entendu sa touche en tête. On enchaîne. Le tireur rouge retente de reprise, retourne en hauteur, mais le tireur bleu fait une réponse qui ne demande pas de touche autorisée. Et ça touche encore, ça touche là encore. Nicolas qui parvient à trouver des ouvertures là dans la défense de Guillaume, qui a l'air un peu plus au bout, qui peine un peu plus à se défendre. Là, il y a moins d'esquive. Et c'est la fin de la reprise et de l'assaut. Ouais. Le tireur rouge avait un avantage selon moi sur la fin de seconde reprise avec réussi à faire quelques petites choses, mais je pense que les pénalités qu'il a pris et sorties d'air seront malheureusement un peu trop fatales pour lui. Ouais, on a vu en troisième reprise Nicolas qui a réussi à mettre là beaucoup plus de pression et à concrétiser en fait beaucoup plus ses attaques. Avant il avait beaucoup plus de mal parce que le tireur était très mobile, sauf que j'ai l'impression que ça a coûté cher en termes de physique à Guillaume, qu'il l'a payé sur la troisième reprise, et Nicolas qui a vraiment recreusé un écart beaucoup plus certain, en tout cas en termes de lisibilité. Les touches de Nicolas étaient beaucoup plus claires en fin de troisième reprise. En effet, il profite vraiment de la fatigue de son adversaire pour réussir à sortir un style et des avantages tactiques représentent bien la différence. Et voilà, victoire de Nicolas sur Guillaume, victoire du tireur bleu à l'unanimité. Donc belle victoire de Nicolas, beau match de manière générale, c'était très mobile, très spectaculaire. En effet, un match de première série assez intéressant et qui justement ouvre la porte vers d'autres matchs de première série parce que le tireur qui a gagné pourra du coup continuer lors des phases éliminatoires. Mais ça, ce sera pour un prochain assaut que nous reverrons et que nous commenterons sur Cannes TV. À très bientôt. Au revoir à tous.